Dans cette vidéo, je vais vous montrer une extension pour Automatic 1111 qui nous permet de faire des changements de visage d'une manière extrêmement efficace avec une seule photo comme référence. Ça s'appelle Roop et c'est vraiment très bien. Je remercie l'abonné qui m'a indiqué l'existence de cette extension. Pour que cela fonctionne, il nous faut Visual Studio 2022. Je vous mets le lien dans la description. Vous allez ensuite cliquer ici sur téléchargement gratuit. Vous l'enregistrez sur votre disque dur. Vous lancez l'exécutable installé. Ça va installer plein de trucs. Et là, vous allez devoir faire des choix. Alors, c'est pas la peine de tout installer. Décochez tout et recocher uniquement développement Python, développement desktop en C++, développement d'extension Visual Studio. Et vous cliquez sur installer. Ça nécessite plus que 13 Go. Une fois que vous avez installé Microsoft Visual Studio, vous allez installer maintenant Roop. Pour cela, vous allez dans Extensions, vous allez chercher dans Available, Load From, et vous allez taper dans la barre de recherche ici R2O, voilà, et vous allez tomber sur cette extension que vous allez ensuite installer en cliquant ici. Une fois que c'est fait, relancez tout, vous arrêtez Automatic 1111 et vous relancez absolument tout. Et normalement, vous devriez trouver ici Roop. Je vais vous montrer maintenant concrètement comment ça fonctionne, c'est hyper simple. Vous allez choisir bien sûr le checkpoint que vous souhaitez, vous mettez un prompt pour générer votre image, et c'est dans cette image-là que vous allez changer de visage, puisque là je suis dans Text to Image. Bien sûr, vous mettez le prompt négatif, vous choisissez le sampler qui vous convient. Je ne vais pas ici utiliser Restore Faces ni IRS Fix, je mets la taille de l'image que je souhaite, et je vais activer Roop. Je vais mettre mon portrait, par exemple. Je n'oublie pas d'activer ici l'extension. Je n'ai pas plusieurs visages ici, donc je ne vais pas séparer avec des virgules les visages. Alors, j'ai pas essayé, je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne, ça. Ensuite, Restore Face, voilà, on vous conseille de l'activer. Ici, on vous conseille même d'utiliser un upscaler. Donc, je l'ai activé, mais je l'ai mis à 1. Donc, ça va servir à pas grand-chose. En fait, si je l'active, ça fait planter ma machine parce que voilà, j'ai un petit GPU. Donc, je l'ai essayé sans, ça fonctionne très bien. Ensuite, vous avez le modèle qui sera chargé lorsque vous allez relancer Automatic 1111. Vous vous en êtes peut-être déjà aperçu lorsque vous avez relancé Automatic 1111. Ensuite, qu'est-ce que j'ai demandé ici? J'ai demandé un pilote de chasse avec un casque et j'obtiens ça. Donc voilà, mon visage est dessus, mais j'ai fait d'autres rendus, par exemple ça. Ça, c'était à l'époque où j'étais videur de boîte au Cap d'Agde, en figurine plastique de Hulk, perché sur un toit. Bref, les possibilités sont infinies et ce qui est ouf, c'est que ça fait un changement de visage juste avec une seule photo. Pas besoin de l'aura, pas besoin d'embeddings ou toutes ces choses-là. C'est extrêmement efficace et les rendus sont bons. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple, c'est très... Il n'y a rien à faire en fait, hein, et ça marche hyper bien. Après, vous pouvez l'utiliser dans Image to Image. Vous pouvez utiliser un prompt ou non, ici je n'en ai pas mis. J'ai utilisé cette image-là comme référence. J'ai fait comme il demande, c'est-à-dire mettre un denoising extrêmement bas, donc ici 0,1. Bien sûr, je fais en sorte d'avoir la bonne taille pour l'image. Et j'ai utilisé encore une fois mon portrait avec Restore Face activé. Là, j'ai pas mis d'upscaler parce que finalement, ça sert à rien pour moi. Et là, vous avez deux options. Vous avez Swap in Generated Image, donc ça veut dire que ça va faire le changement dans la génération de l'image, ou alors ça va faire le swap dans la source de l'image. Alors, j'ai fait plusieurs essais. Je suis parti avec ce portrait comme référence. J'obtiens ce résultat avec Swap in Generated Image. Il faut avouer que c'est vraiment pas mal du tout. Ça, en cochant Swap in Source Image, c'est quasiment la même chose. Et en cochant les deux options, j'obtiens ça. Donc vous voyez, c'est un petit peu plus lisse, il y a moins de caractères, on va dire, mais ça marche aussi pas mal. Écoutez, il faudra choisir celui que vous préférez. Donc en tout cas, ça me fonctionne extrêmement bien et c'est d'une simplicité enfantine. Je remercie encore une fois l'abonné qui m'a indiqué l'existence de cette extension. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, c'est hyper important que vous cliquiez sur j'aime. Si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.